vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Salut à tous, c'est Tonton Maurizio sur les vraies voix du foot. Sur Sud Radio, votre rendez-vous du mercredi 20h-21h. Je vous présente tout de suite mon plateau dont je suis très fier, Farid Bouadla. Salut Mauricio. Comment ça va? Tout va bien? Ça va bien. Hein, ça fait déjà 1 heure qu'on débat en off. Ouais, on a fait la meilleure émission, elle est en off déjà. Voilà, maintenant il va falloir qu'on assure. Pierre Grégoire. Bonsoir les amis, très content d'être là au milieu de ce plateau d'experts ce soir. Ouais. Ah oui, là il y a du niveau. Ouais. Monsieur Éric Blondel de retour. Salut mon ami, comment ça va? Je t'avais dit que tu faisais partie de la famille. Ouais, T'es toujours le bienvenu. C'est gentil, merci. Voilà, on est content que tu sois là. Merci beaucoup. Et monsieur Gilles Favard, qui est très content d'être là. Regardez comment il sourit. Je suis ravi. Belle brochette de pommes de terre. C'est quoi quand il est pas content? C'est comment quand il est pas content? Attends, tu vas voir, tu connais pas Gilles. Alors, je vous donne tout de suite le sommaire. Alors, le sommaire de l'émission, on va faire un gros sujet sur le mercato qui vient de s'arrêter, mercato d'hiver. D'ailleurs, la question du jour sur nos réseaux, elle est liée. C'est êtes-vous, alors je vais tout de suite vous donner les premiers résultats. Êtes-vous pour ou contre la suppression du mercato d'hiver, hein? Voilà, donc pour l'instant, vous êtes pour à 63% et contre à 37%. Voilà, on fera un gros sujet mercato et puis on essaiera de terminer, si on a le temps, j'espère, sur l'arbitrage. Voilà, parce qu'il y a encore eu pas mal d'erreurs d'arbitrage ce week-end. Voilà, donc on reviendra. Et puis on va avoir bien sûr notre partenaire de But Football Club, Bastien Aubert, qui va nous amener un coup de soleil. On va revenir tout de suite après ça. Est-ce qu'on a tout de suite un petit jingle, Marie? On a Marie là, j'ai oublié Marie à la réalisation. Quand même. Voilà. Sud Radio, les vraies voix du foot. Alors, Farid veut nous faire un petit. Je voulais vous faire une devinette avant de commencer, histoire de mettre un peu de bonne humeur. Est-ce que vous connaissez la religion du père du football? Non? Je sais pas, mais en tout cas, il a une mercato. Oui. Bien essayé, bravo. T'as pas le son? Et vous me mélangez avec ces arguments? On t'a assis à côté. Vous savez qui je suis? Normalement, vous ne devez pas venir. Vous savez qui je suis quand même? Normalement, vous partez pas en vacances T'as ensemble. pas reconnu Raymond Devos, un peu le. Non. Voilà, alors, est-ce qu'on a Bastien Aubert au téléphone? Oui, je viens d'entendre la magnifique blague. Bonsoir tout le monde. Merci. C'est le jour des blagues. Vas-y, Bastien, lâche-toi. Non, elle est pas mal, je vais en sortir. Oui. Il est moins bien un petit peu, ça fera briller un petit peu en société, c'est cool. Voilà, vous avez entendu le soleil de l'émission, c'est Bastien. Alors, dis-nous, les dernières nouvelles du mercato du côté de l'OM. Ben écoutez, je pense que vous avez tous vu que ce mercato de l'OM a été plutôt bien ficelé, on va dire ça comme ça. Il était quand même très mal parti avec le seul départ d'Eli Wahi. Un mercato un petit peu en réaction, mais qui s'est quand même bien fini avec les arrivées de Gouiri notamment, qui a été très bon contre Olympique Lyonnais. Le Dedic qu'on connaît un petit peu moins, mais qui vient de Serie A, donc ça me semble quand même assez solide. Benasser qui vient de la Sévilla, donc c'est quand même très solide sur le papier. On verra comment il se remet en forme physiquement. Et Luis Felipe qui vient également d'Italie, donc c'est plutôt intéressant sur le papier. Je note que Marseille a quand même réussi ce mercato dans le sens également des départs, avec 4 départs plutôt solides. Wahi, donc on en a parlé, Ismaël Koné, William Brassier et Babou Mété qui était prêté à Montpellier. Donc globalement, c'est un mercato plutôt réussi de l'Olympique de Marseille qui était un petit peu en réaction, mais Mehdi Benassia a plutôt bien rectifié le tir, donc c'est quand même assez satisfait globalement de tout ce mercato marseillais. Ouais. On va revenir sur Mehdi Benassia. J'ai vraiment du mal avec les noms. Il a toujours du mal avec les noms. Toujours du mal avec les noms. Et après, d'une façon générale, le mercato en France, ça a pas bougé beaucoup. Tu trouves que il y a vraiment eu du mouvement par rapport aux autres années? Ouais, il y a eu pas mal de mouvements. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de mouvements de seconde zone, notamment dans des clubs un petit peu secondaires. Mais effectivement, ça a été plutôt pas mal géré, je trouve. Alors, le PSG était plutôt discret. Bon, on sait que dans ces Clara, ton idole, tonton, on le sait. Ouais. Mais effectivement, ils ont été plutôt discrets. Ils ont plutôt dégraissé. Donc, c'était quand même pas une mauvaise chose. Ils ont fait partir Colomboigny, Asensio, déjà un petit peu sur qui le Sébastien ne comptait pas forcément. Donc, c'est plutôt. Le PSG, on a plutôt l'habitude de voir sur le terrain des arrivées avec des noms clinquants, ils ont un petit peu rectifié leur braquet. Mais ça reste quand même un mercato assez actif. En tout cas, je peux vous dire qu'on a fait des sacrées journées, moi. D'accord. Écoute, Bastien, on va te remercier. Je sais que tu étais un peu pris par le temps et pour une fois, je vais penser à te saluer avec tes dernières infos. D'habitude, on enchaîne directement et puis on oublie de dire au revoir à Bastien. Le lendemain, je l'appelle, je dis désolé, Bastien. Voilà. Ça, mon petit tonton, je pense quelqu'un pour quelqu'un de mal poli, donc je m'excuse auprès de tout le monde, mais je sais que c'est par la prise de temps. Donc je vous dis bonsoir à tout le monde et une très bonne émission si vous pouvez vous écouter. Voilà. Merci Bastien de butfootballclub.fr.
SFR, notre partenaire. On part tout de suite on enchaîne tout de suite avec Pierrot qui va nous faire un tour d'Europe du mercato. Oui, très brièvement. Alors déjà sur le championnat de France, il y a quand même le Stade Rennais. C'est bien important de ne pas oublier ce qu'ils ont fait cet hiver. On va développer Ils ont fait après. des choses. Le Stade Rennais, je suis curieux d'avoir l'avis des experts autour de la table parce que c'est quand même quasiment 75 millions de dépensés cet hiver. Seuls 2 clubs ont fait mieux, enfin mieux ou pire, c'est selon où on se place. Manchester City quand même, qui ont aligné les millions pour Omar Marmouche, notamment Kouzanov de Lens qui a en plus raté son entrée. Et Al Nasser, le club saoudien quand même, qui a fait mieux que Rennes, et que sur un seul joueur. C'est John Duran, l'attaquant d'Aston Villa, où ils ont aligné 85 millions dessus. Rennes, ça m'a fait un peu penser au retour de Bernard Tapie à l'OM en 2001, où quand on arrive, on veut un peu montrer qu'on sort les muscles. Alors là, c'est Arnaud Pouille, hein, évidemment, c'est pas Bernard Tapie. Quand on fait revenir Seko Fofana, revenir dans le championnat de France, Brice Samba, alors je suis content qu'ils aient pris Habib Beye quand même si on reviendra plus tard, c'est un contrat à courte durée. Je rappelle que c'est 6 mois. 1 an en option, 6 se maintiennent. Bon, a priori, on peut penser que le Stade Rennais va se maintenir quand même. Mais c'est un peu bizarre cette politique de vraiment recruter à foison. Ils ont pris Ismaël Koné de Marseille, un peu en panic buy, un joueur du Cercle de Bruges notamment. Ils ont fait Anthony Rouault, le français de Stuttgart. Et puis faire partir Gouiri. Voilà, le Stade Rennais, c'est à voir ce qu'ils vont faire parce que je trouve que c'est un peu surprenant de faire all-in comme ça pendant l'hiver, sachant que les concurrents à l'Europe, Rennes est censé jouer l'Europe, concurrents à l'Europe ont été plutôt calme. Ouais, je vois Gilles qui fronce les sourcils. Non, mais quand on dit qu'ils jouent l'Europe, ils jouent plus rien du tout. Ils jouent pour pas descendre. Ils étaient, avant l'arrivée d'Habib, il faut pas oublier qu'ils étaient quand même barragistes. Donc il faut regarder les choses en face. Mais ça, c'est le problème du football français. Ils avaient un directeur sportif qui était un Français, mais ce directeur sportif qui était Florian Maurice, il n'était pas assez bon. Donc on va chercher un Italien qui a fait 37 départs 37 mouvements entre le mercato d'été et le mercato d'hiver. Exactement. Donc déjà, quand on commence comme ça, c'est qu'on est déjà en situation d'échec. Donc je pense que je vais m'avancer un peu. Je pense qu'il passera pas le mois de mai, le mec. Ça, c'est une certitude. Le DS, le directeur Massara, ouais. Je pense qu'il passera pas le cut. Quand vous êtes dans un club, que vous connaissez le club, que vous prenez 12 joueurs, 13 joueurs, 14 joueurs et qu'il y a 10 nationalités différentes, ils s'entendent comment déjà? Il faut l'équilibre d'un vestiaire, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est pas les joueurs, les machins, les trucs. Donc il a fait n'importe quoi le mec. Surtout dans un club riche, parce qu'on oublie de dire que Rennes, après le Paris Saint-Germain, c'est le club le plus riche en France. L'OM, ils sont bien derrière Rennes. Vous avez un actionnaire milliardaire qui est majoritaire, à qui vous pouvez faire avaler beaucoup de choses, notamment Seko Fofana à 550 000 € par mois, chose qui s'était jamais fait à Rennes. Donc on oublie d'en parler. Donc le problème, c'est qu'ils font franchement là, ils ont fait n'importe quoi. Je sais pas ce qu'il y a dans la tête. J'ai une petite idée. Je vais m'avancer. Je vais me mouiller. Arnaud Pouille, je pense qu'Arnaud Pouille, il a bien envie de refaire le tandem Ghisolfi-S à Rennes au mois de janvier, au mois de juin. Donc c'est ce qui se dit. Alors ça me paraît facile. Maintenant ils ont pris Habib, qui pour moi je suis ravi qu'Habib soit là-bas. Il a un contrat de 6 mois plus 1 an, mais il faut pas le prendre d'une façon négative. C'est plutôt à son avantage parce que s'il réussit ces 6 mois, il sera en position de force pour renégocier. S'il se loupe, il dégage. Il prendra un coup de chausson. Donc il y a pas de cas. Il n'a pas un gros contrat. Et ce qui me fait peur, justement, qu'il n'a pas un gros contrat, c'est qu'à Rennes, ils sont capables de lui payer son année optionnelle et de le dégager quand même. Donc j'ai un petit peu peur du mois de mai et des mois de juin à Rennes l'été prochain. Donc quoi qu'il arrive, pour toi, c'est infusible. Habib Beye prend la tournure. Je t'arrive comme ça en cours de saison. Pas jusque-là, c'est une analyse que j'ai. Voilà, je dirais pas, mais c'est l'analyse que moi j'en ai, vu comment ça se passe. Mais il faut pas prendre comme un aveu de faiblesse le problème qu'il ait signé 6 mois plus 1 an. Parce qu'il a signé 6 mois... au salaire qu'ils lui ont imposé. Il l'a jamais entraîné en Ligue 1, donc c'est normal qu'il n'a pas les évolutions d'un type qui est là depuis 10 ans. Mais par contre, s'il réussit son coup, qu'il les remonte bien et tout, et qu'ils veulent le garder, bah là, il pourra négocier son contrat. Il n'aura pas qu'1 an, vous verrez. Il prolongera. Oui. Il aura 2 ans. Ça se renégocie. Tout se renégocie dans le football. Mais je suis très inquiet du tandem parce que moi, Pouille, je me méfie. Je sais ce qu'il a fait à Lens. Il les a quand même plantés. C'est que là, Lens a réussi un mercato extraordinaire. Par contre, eux, parce qu'eux, il fallait qu'ils vendent pour 100 bars. Hein, et ils ont vendu. Ouais. Et avec l'équipe qu'ils avaient, il fallait le faire. Donc le travail à Rennes a été fait. Et a été fait, c'était la politique de M. Pouille. Hein.
Faut pas oublier, parce que le football, c'est l'antériorité. Hein. Quand vous arrivez, vous supportez ce qui a été fait avant. Hein. Ben, ça tombe bien, parce que ce qui est le plus effarant, après je laisse la parole à Eric, pardon, ce qui est le plus effarant, c'est de se demander comment on a fait pour en arriver là. Quand Sampaoli est arrivé, j'ai entendu vraiment personne se satisfaire de cette arrivée-là. Au final, non, mais déjà, Masada, quand Sampaoli s'en vient, il hésite entre Bey et Masada. Exactement. Entre Bey et Sampaoli. Il prend Sampaoli et après il dit à Bey, j'ai fait une connerie de prendre Sampaoli. Mais mon pote, tu l'as pris Sampaoli. Exactement. La connerie, tu l'as faite. Hein. Et au tarif de Sampaoli, qui n'est pas le même tarif que Bey. Hein. Ne pas oublier. Hein. Non, je pensais qu'on allait en parler un peu plus tard de David Bey, mais bon, finalement, on est rentré dans le vif du sujet. Du temps perdu par le Stade Rennais d'avoir fait le choix Sampaoli. Je pense qu'ils ont perdu 6 mois dans cette histoire. Je pense qu'il fallait d'emblée prendre Habib Bey, de faire le pari de prendre Habib Bey plutôt que de le prendre en plein milieu de saison. Déjà sur le premier match, Habib il a réussi déjà parce que c'est dur quand tu prends une équipe comme ça malade de gagner le premier match. Très très dur. Bon, surtout face à une belle équipe de Strasbourg. Il va s'endosser le passif quand même qu'il va falloir se coltiner dans cette équipe qui est pas facile. C'était pas un cadeau de jouer Strasbourg. Quand même. Mais bon, il a rien à perdre. Mais Habib quand même, il est très très exposé médiatiquement. Ouais. Vu à ce qu'il faisait toute l'année et depuis quelques temps. Je pense qu'ils ont fait un coup médiatique aussi. Pour moi, il y a un peu de tout, quoi. Il y a un peu de tout, ouais. On t'a coupé, Pierrot. On va terminer sur l'Europe. Ouais, super intéressant. Mais finis ton tour d'Europe parce que je crois que Farid a aussi un petit mot à dire. Ouais, je continue sur l'Angleterre où j'ai déjà parlé de Manchester City. C'est important, Manchester City est 5e de Première Ligue et les 4 clubs devant lui n'ont quasiment rien fait. On mise plutôt sur la stabilité. Alors Liverpool marche aisément sur le championnat. Il s'avère que City a pris une fessée. Je sais pas si j'ai le droit de dire le mot fessée ou un mot plus sévère. Je veux dire déculotté. Une drouste, tout ce que vous voulez, tous les synonymes. Sur la pelouse d'Arsenal, ils ont vraiment pris ce week-end 5-1. Allez voir les buts, c'est d'un amateurisme affolant pour la défense, où il n'y avait pas Kuzanov en plus. Et voilà, après Manchester United, eux, c'est aussi à la peine, défaite à domicile, et ils ont fait partir Marcus Rashford, l'éternel espoir anglais qui lui a été prêté du côté d'Aston Villa, au club d'Unai Emery, qui sera avec Asensio notamment le Parisien, Unai Emery, voilà, qui fait son petit effectif, mais ça va pas fort pour les deux Manchester. Et Chelsea, je sais que Farid avait un mot à dire. J'allais te couper pour dire Chelsea, on recrutait un enfant de par chez nous. Ouais, alors tu me fais la passe D pour parler justement de la signature de Mathis Amougou qui passe de l'AS Saint-Etienne à Chelsea. C'est un gamin que je connais depuis très longtemps, depuis ses U10, parce que c'est un ancien coéquipier de mon fils. C'est un gamin que je suis content de voir évoluer parce qu'il évolue bien, il évolue à la bonne vitesse. Et aujourd'hui, il a cette belle opportunité de signer dans un club européen de renommée dans lequel j'espère il va pouvoir s'épanouir du mieux possible. Il y a une petite particularité, c'est qu'il a signé un contrat de 8 ans. Alors, il faut savoir que c'est une politique. Quel âge il a ? Il a 18 ans. Il faut savoir que les 8 ans... Je vais te couper, Farid. Moi, c'est bien beau, je t'écoute là, je suis effaré parce que tu viens de dire. Pourquoi ? Par rapport à quoi ? À 18 ans, signé à Chelsea, 8 ans, je vais te dire, je sais pas ce qu'ont fait son entourage, ses parents, je sais pas qui c'est n'importe quoi. Alors, laisse-moi finir. Parce que à Chelsea, c'est connu, il y a 50 joueurs. Donc déjà pour jouer, alors déjà je vais te dire un truc, et je vais le dire sous le couvert d'Eric, parce que je vais me cacher derrière lui, de 18 à 20 ans, si tu ne joues pas, tu régresses. Bah oui. Tu régresses au football. Donc, si lui, à 18 ans, il joue à Chelsea, je t'assure que je mange le micro la prochaine fois. C'est noté. On va rester sur cette vanne. Il faut à tout prix qu'on marque une courte page de pub. Restez avec nous. On va revenir sur ce sujet. C'est moi, t'as qu'à juste parler de moi. Voilà. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot. Je suis toujours accompagné de Pierre Grégoire, Farid Bouadla, Éric Blondel, Gilles Favard, Marie à la réalisation. On avait juste avant la courte pause, on a commencé le débat sur un enfant de chez nous, parce que le 7-7 c'est quand même à côté de chez moi. Exactement. Un enfant de banlieue, on peut dire, qui a signé à Chelsea. Et le débat commençait à s'envenimer. Je vous relance là-dessus. Non, il a pas encore mangé le micro. Les avis divers. Alors Gilles, t'étais parti dans une théorie sur le monde, donc... Non, mais j'ai donné ma théorie. Moi, quand on a 18 ans, même si on est très 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 doué au football, on signe pas à Chelsea. Mais s'il y a un club où il faut pas signer, c'est à Chelsea. Ta théorie, c'est sur Chelsea ou les clubs anglais en général ?
On parle de Chelsea. Voilà. Après, on va pas développer. Du monde à Chelsea. À Chelsea. Non, mais Saliba, il est pas arrivé à 18 ans. Fofana. Non, mais Saliba, il est arrivé, il était pratiquement international. C'est pas la même chose. Saliba, il est d'abord passé par Saint-Étienne. Je vais me permettre de t'apprendre un truc. Il faut pas confondre Coco et Abricot. Non, il faut pas confondre. Celle-là, tu peux la noter. Il a critiqué ma vanne de tout à l'heure. Gilles, je suis désolé. Moi, je suis désolé. Non, mais il faut pas être pessimiste sur tous les joueurs de 18 ans qui vont en Angleterre. Explique-moi comment un gamin de 18 ans qui sort de sa banlieue arrive à Chelsea dans un vestiaire où il y a 50 ou sur les 50 il y en a 45 qui sont internationaux, comment il va sortir? Ou alors c'est un génie complet. Juste, je fais juste une ou un aparté, je sais pas comment dire. Il est. C'est quoi comme poste? Je crois qu'il est milieu de terrain. Milieu de terrain. Par contre, je crois savoir de sources sûres, tu vas me confirmer Farid, qu'il a été appelé directement par Xavi Alonso, à qui il a refusé l'été dernier. Alors attends. Mais là, tu balances ça en plein milieu. Si Dieu l'a appelé. Non, mais je crois que. Dans le football, si je peux me permettre de pouvoir répondre. Les entraîneurs, ils appellent. Tu vas aller au Real de Madrid, Ancelotti t'appelle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que autrement, s'il t'appelle pas, c'est qu'il ne veut pas. Donc il vaut mieux pas qu'il y aille. J'aimerais pouvoir te répondre parce que. Je comprends ta réponse et je vais pas m'inscrire en faux sur ce que tu dis parce que quand on a 18 ans, ce dont on a besoin avant tout, c'est de temps de jeu. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, il faut savoir que les 8 ans de contrat, c'est une politique globale de Chelsea. Ils ont une politique où tous les joueurs de moins de 25 ans, ils les font signer plus des contrats. Ce que je veux dire par là, c'est que ok, c'est peut-être un petit peu présomptueux de signer à 18 ans à Chelsea, mais il y a une volonté quand même je vais te répondre de le faire jouer. Qu'est-ce qu'on a de très fort à 21 ans dans notre milieu à nous? Qu'est-ce qu'on a de très fort? Tiens, je vais te prendre un mec du Bayern, je vais te prendre Olysée, qui doit avoir 21 ans, c'est ça? Tu penses que si Olysée, il signe à Chelsea, ils lui font signer un contrat de 8 ans, s'il leur dit moi je viens chez vous, mais je signe 4 ans, et tu penses qu'il va dire ben non, nous on a une politique. Cole Palmer, il est engagé jusqu'à 33 ans. Mais tu crois que ça se passe comme ça? Palmer, il a quel âge? Très naïf. Je suis peut-être naïf. Je suis peut-être naïf. Mais dans les faits, ça se passe comme ça parce qu'ils sont en position de force. Dans les faits, Gilles. Cole Palmer, il a signé jusque quand? Il a signé jusqu'à 33 ans. Il est lié à Chelsea jusqu'à 33 ans. C'est une politique globale. Et tu sais pourquoi? C'est une espèce de parade qu'ils ont trouvée au fair play financier. C'est pas parce qu'ils font ça que tu es obligé d'accepter. Si t'es si fort que ça, il y en a d'autres des clubs. Il n'y a pas que Chelsea, non, en Europe. Tu peux jouer. Pour revenir à ce qu'a dit Mauricio, il était largement souhaité par Xavi Alonso, qu'il a sollicité lui-même et très lucidement, il a refusé parce qu'il n'avait pas encore joué de match de Ligue 1. Il n'y avait pas beaucoup de matchs de Ligue 1. Aujourd'hui, je pense qu'un jeune de 18 ans, quand t'as Chelsea qui frappe à la porte, bah écoute, moi je pense que il y a des propositions que tu ne vas pas refuser. Garde ton avis. J'espère que les parents, j'espère que son père, il nous écoute bien. Et je vais te dire que ça lui fasse plaisir ou pas. Et là, je suis sérieux. Il y a les moments où je peux déconner, où je charrie, ou tout ce que tu veux. C'est une des plus grosses conneries qu'ils ont fait. Non, mais Farid, nous, on souhaite de réussir. Moi, je souhaite qu'ils réussissent. Je peux te dire, c'est une des plus grosses conneries. Nous, on souhaite aux gosses de réussir, mais c'est une connerie. Parce que quand tu signes 8 ans, moi, je me rappelle, Peter Luxin, il avait signé 12 ans à Marseille. Ah oui, quand même. 12 ans, elle avait signé à l'Olympique de Marseille. Mais les gars, putain, arrive un moment, s'il joue pas, et encore, Peter, ça n'a pas empêché de partir. À l'époque, ça n'empêche pas de partir. Il a pas de, comment dirais-je, de temps de jeu en Ligue 1 ou pas beaucoup. Il arrive à Chelsea, il signe 8 ans. Oh les gars, putain. Il va être prêté. Tu vas être prêté. Oui, voilà. Il va être prêté. Il faut régresser en étant prêté. Et en étant prêté, tu sais, quand t'es prêté dans un club, t'es prêté. T'es pas une valeur ajoutée. Parce qu'on fait jouer les joueurs qui t'appartiennent pour les valoriser. Donc toi, t'arrives après les autres. Donc quoi qu'il arrive, t'es toujours après les autres. Donc il faut qu'il y ait une épidémie pour que tu joues, pour qu'on te fasse jouer. Parce que l'entraîneur qui est là, le directeur sportif qui est là et le président qui est là, il te dit écoute, moi tu vas faire jouer Blondel, parce que Blondel il est chez nous, il a un contrat chez nous depuis 3 ans, on veut le vendre dans 1 an, je préfère qu'il joue lui que l'autre, qu'on a rien à foutre, il est prêté, il retournera à Chelsea après. Voilà comment ça se passe. Si tu comprends ça, tu comprends le système du foot. C'était prévu qu'ils soient prêtés à Strasbourg. Ce qui était prévu, c'était qu'ici à Chelsea, qu'ils soient prêtés à Strasbourg. Il faut qu'ils jouent. Mais il faut qu'ils jouent. Voilà. Pour progresser, il faut jouer. Si tu joues pas, tu régresses. Surtout entre 18. Tiens, voilà, là-dessus, je te donnerai pas tort. Entre 18 et 22 ans. Si tu joues pas.
Allez, tu passes. Et là-dessus, je te dis, je vais avoir du mal à te donner tort. Moi, je suis entièrement d'accord qu'un jeune joueur doit avoir du temps de jeu. Maintenant, ce temps de jeu-là, justement, ce qui est prévu, c'est qu'il soit prêté à. Non, ils ont voulu faire une opération financière, ils sont plantés. C'est d'abord le gosse qui compte, et le gosse, il doit jouer point. Voilà, c'est tout. Je connais son entourage, je peux t'assurer que le choix, ça n'a pas été un choix financier. Bon, moi j'espère qu'il sera heureux. Je me permets de te dire, je le connais pas moi, et je peux te dire que le choix financier sur les 8 ans, il a compté. Ça, je peux pas te, je peux pas te croire. On va pas faire l'émission là-dessus. Pierrot, allez. C'est intéressant quand même. En espérant, je rebondis juste fini sur Chelsea. En espérant, moi j'espère évidemment, on espère tous que les Français s'imposent, mais les Français n'ont pas vraiment la cote du côté de Chelsea puisqu'Nkunku ne joue pas et Disasi qui était franchement devait s'imposer comme titulaire. Ils viennent de le prêter, eux lui aussi à Aston Villa. Ils ont même rappelé Chalobah cet hiver, un peu la honte si je puis dire. Ils ont même rappelé Chalobah parce que Babiachi l'on n'en veut pas, ça sera banc toute l'année. Maresca n'en veut pas et Disasi est donc parti. Effectivement, c'est ce qui s'est passé en Angleterre. Je fais un petit peu d'heure de vol et je vais en Italie, hein, Maurizio. Ouais. Je t'écoute, attention. Un club qui te parle, la Juve, bien sûr. Le Napoli d'abord. Le Napoli, alors c'est assez surprenant, il devait faire Alan Saint-Maximin. Ils ont bien vendu Kvaratskhelia, il devait faire Alan Saint-Maximin, formé à Saint-Etienne aussi. Qui finalement vient à Naples. Et finalement, ne vient pas. Alan Saint-Maximin ne vient pas, faute à des documents administratifs et juridiques envoyés trop tard. Il est prêté par Al-Ahly à Fenerbahçe. Au final, il va rester là-bas, il ne viendra pas. Et en panic buy, Napoli s'est tourné vers Noah Okafor, l'attaquant suisse du Milan AC. On peut pas dire qu'il ait vraiment marqué son passage au Milan, mais j'espère que Naples parviendra à conserver. On cherche le remplaçant de Gvara. Mais tu sais comment on appelle les mecs du métier? Parle bien dans le micro, Gilles, le mercato d'hiver? Ah, ça, je veux bien savoir. Mercato d'échecs. Voilà. Il y a eu des réussites. Mercato d'échecs. Ouais. Et je te dis ça fait 50 ans que je suis dans le milieu. Non, je sais, il y a plus d'échecs que de réussites, je suis d'accord. Voilà, c'est le mercato d'échecs. Et Luis Suarez, peut-être. Nous, on appelle ça. Toi, t'es complètement contre, Gilles, t'es complètement contre le mercato d'hiver. Mercato d'hiver, moi, je suis complètement contre. Moi, je suis pour qu'il dure 8 jours pour histoire d'eux, mais pas. Là, il dure 30 jours. De toute façon, tout se passe dans les 3 derniers jours, comme d'habitude. Voilà. Mais le mercato d'hiver, c'est si t'es bien dans ton club, t'as pas envie de changer. Il y a que les mecs qui sont pas bien, qui sont en état d'échec, qui ont envie de changer. Ouais, mais ils vont en général. Eux, ils sont déjà en état d'échec et ils vont dans un club qui lui déjà est en état d'échec aussi. Donc ça fait beaucoup d'échecs. Justement, du point de vue, on parle des vrais stades. Joueurs qui n'ont pas de club. Et à l'époque, moi je peux te dire à l'époque, il y a 20 ans, 25 ans, on faisait différemment, ou même 30 ans. On prenait tous les Brésiliens, je peux te citer un exemple concret, Graffité par exemple. On les faisait venir au mois de janvier. Pourquoi? Parce que les 6 mois, ils s'adaptaient et après, ils jouaient. Voilà, Graffité au Mans, c'est ce qui s'est passé pour une question de truc. C'est un truc, on faisait venir les Sud-Américains à cause de ça. Maintenant, tout ce qui est français ou européen, on va dire, mais regarde tout ce qui a été fait. Regarde. Moi, vous avez parlé tout à l'heure, on va parler de Benasser, on va parler de machin. Benasser a fait 13 matchs en 2 ans. Benasser, j'ai l'impression qu'ils ont pris ils ont pris un joueur extraordinaire à l'OM. Il joue pas. Donc mais parce que tu penses que s'il est titulaire à l'AC Milan, il va. Eh ben alors voilà, la réponse est faite. Mais du point de vue. Vas-y, pardon. Non, c'est juste pour dire à Gilles que 60% des gens sont d'accord avec toi. 60%, La suppression, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Carrément, ouais. Alors, Farid voulait intervenir. 60%, c'est 1 sur 2, c'est pas beaucoup. Ouais. Farid. Non, mais enfin, moi, je suis pas entièrement d'accord sur le fait qu'il faudra éventuellement supprimer le mercato d'hiver. 8 jours. Voilà, on peut faire quelques ajustements, mais on se dirige aussi souvent vers des recrutements, voilà, comme tu l'expliquais, avec des joueurs qui peuvent être prêts pour l'année suivante, avec un temps d'adaptation. Et ça, je trouve ça quand même intéressant. Ça, c'était avant. Mais ça, c'était avant qu'on faisait ça. Oui, mais maintenant, ils le font plus. Mais il t'a donné un exemple concret. À Naples, ils prennent Okafor, qui est en état d'échec, où il est. Pourquoi Okafor, d'un coup, il a la fée qui va taper sur les pompes, et à Naples, il va mettre des buts. Ça, il va mettre des buts. C'est dans la tête des supporters. On cherche un remplaçant. On cherche un remplaçant avec Varane. Mais c'est. Eric, non, mais ça compte quand t'as un blessé lourd. Des fois, t'as un blessé lourd, t'es emmerdé sur un poste. Voilà, il te faut un attaquant supplémentaire, tu prends. Il faut prendre une pioche. Mais tu peux te dire, dans les clubs, ce mercato d'hiver, c'est-à-dire dès le 15 décembre jusqu'à la fin janvier, ça nous fait chier, tu peux pas savoir. Tous les mecs qui travaillent dans les clubs demandent, on est emmerdés à longueur de temps. Parce que tous les mecs qui jouent pas, parce que les mecs ils ont toujours pas compris comment fonctionnait un club de foot. Hein. Il y a 30 joueurs professionnels dans un vestiaire, il y en a 11 qui jouent.
Donc les 19 qui jouent pas, je te dis pas comment ils traitent l'entraîneur. Hein. Je préfère me taire. Hein. On va rester, tu vois. Hein, on a eu beaucoup d'exemples. Voilà, ça peut tu vois le truc. On en parle. Je te dis pas comment l'entraîneur, ce qu'il prend dans la gueule, parce qu'il joue pas. Donc les 19, ils veulent partir. Hein. Ouais. Donc tous les jours, pendant 45 jours, tu les as dans ton vestiaire. Tu les as dans tes bureaux, en train de te dire, moi je veux partir, et moi je veux partir, et moi je veux partir, et l'entraîneur, moi je veux partir. Et c'est partout pareil. Hein. Voilà. Donc je peux te dire, si on pouvait éviter de vivre ça, ça serait bien mieux. On va marquer encore une courte pause. On revient débattre de tout ça. À tout de suite. Restez avec nous. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Est-ce que tu veux Ou pas? Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot, toujours accompagnés de Pierre Grégoire, Farid Bouadla, Gilles Favard, Éric Blondel-Marie à la réalisation. On était sur l'enchaînement. Est-ce qu'on a terminé sur le mercato d'hiver? Qui ne part pas tout de suite, je m'en vais qu'à 21h. Voilà. On a encore une demi-heure ensemble. Brièvement. Ah non, vas-y. Vas-y, Pierre. On était en plus en Italie, parce que c'est intéressant ce que tu dis. Au final, il y a des cas où quand même tout le monde se retrouve. Un joueur qui est un peu blacklisté, qui en plus en manque de confiance, je suis obligé de penser à Colomani. Alors, je suis pas du genre à m'emballer. Il fait quand même un très bon début de. Attention, Gilles n'est pas content. Non, mais tu vas toujours me. Il y a toujours des exemples qui sont des contre-exemples. Il y a toujours des exemples qui marchent, heureusement. Mais si tu veux qu'on prenne le nombre de mouvements qui est fait et le nombre de mecs qui vont être titulaires indiscutables, tu vas pas être surpris. Hein. Il y en a pas beaucoup. Hein, non, mais ce que je veux, c'est t'entendre dire effectivement qu'il n'y a pas que des échecs pendant les hivers. En plus, on a envie de voir Colomani. Je ne me permettrai pas de dire ça, mais Colomani qui doit partir, c'est tout à fait. Mais tu vois, ils l'ont prêté. Oui, ils ont prêté. J'aurais préféré qu'il le prête avec une option, surtout un club comme la Juve, où s'il met une douzaine ou une quinzaine de buts, et voilà, il lève l'option et il le garde. Mais là, ils l'ont prêté. Et je vais te dire, il faut que le joueur soit solide. Et lui, ça a l'air d'être un joueur très solide, parce qu'il va falloir qu'il soit solide, qu'il joue 6 mois à la Juve. Et au mois de juin, on va lui dire ah bah non, c'est trop cher ce qu'il nous demande. Il va falloir que tu rentres à la maison. Il va falloir qu'il reprenne l'entraînement au départ avec le PSG et qu'il reparte avec. Eric, Thiago Motta, il risque de partir avec lui. Tous les entraîneurs, quand ils te font venir au mercato d'hiver, ils disent tu vas jouer. Tu vas jouer. Il y a pas. T'es sûr, mais t'inquiète pas, tu vas jouer. Ouais, ça dure que quelques temps. Les cartes sont redistribuées, c'est pas la même. Ils le disent aussi au niveau R1, au niveau R2, en U12. Farid, tu voulais nous parler de Benasser. De Benasser? Ouais. De Benasser ou de Benassia? Benassia, qu'est-ce que je dis Benassia? Non mais moi j'ai prévenu que les noms. Non mais voilà la décision parce que non mais c'est vrai qu'on entend. Attends, Gilles, on entend ici et là, on entend beaucoup de choses sur l'affaire Benassia. Non mais l'affaire de quoi? On entend beaucoup de choses. Mais dis les choses, tu les dis ou tu les dis pas? Ben je l'ai dit. Est-ce qu'il y a deux poids de mesure? Laisse-moi le temps de présenter le bébé. Attends, il veut jeter l'eau du bain avec le bébé. Alors on entend tellement de choses qu'il y a. Alors, Farid. Non, mais vas-y, introduis. Prends ton temps. C'est fait, ça y est. Gilles te met la pression. Voilà. Non, mais voilà, comme on entend beaucoup de choses et tout, deux poids, deux mesures. Farid, tu voulais en toucher deux mots. Alors, voilà. Pour présenter un petit peu les choses de façon succincte, c'est vrai qu'il y a un sentiment de justice à deux vitesses dans le football français. Et on pourra difficilement contredire les faits quand on voit justement l'affaire Benassia, pour rappeler un petit peu lors du match Lille contre l'Olympique de Marseille. Benassia a une intervention qui est pas si énorme que ça, il prend carton rouge et en commission de discipline il prend 3 mois, pendant qu'Olivier Létang secoue l'arbitre physiquement, il prend pas de carton rouge et il prend qu'1 mois. Et c'est vrai que mis bout à bout, quand on prend la posture, aussi bien au niveau de l'arbitrage que des instances et ainsi de suite, on a vraiment l'impression que... Qu'est-ce qui vient de descendre en bas? Ouais, c'est ça le problème. Franchement, c'est ça le problème. Alors, qu'est-ce qui vient? Laisse le staff travailler. On est d'accord. Question qu'on te réponde de quoi? Ah non. Le problème qu'il y ait une justice, d'abord, la seule chose où je vais te reprendre, c'est que tu dis en France. Parce que c'est le pays dans lequel je vis. C'est celui que je vois. Arrêtons de penser qu'il n'y a qu'en France où les arbitres sont nuls, il n'y a qu'en France où il y a des matchs de merde, il n'y a qu'en France où on prend des décisions de merde. Arrêtez de penser ça, c'est partout pareil. Je confirme. Tu vas en Italie, c'est partout pareil. On a quand même le droit de se poser des questions. Non, mais si ta seule question c'est ça, c'est pas très intéressant. Bah non, c'est pas ma seule question. Le problème, c'est que tu as une commission de discipline. Létang, il est président. Létang, ça fait quelques années qu'il est sur le tarmac, qu'il est là. Il a beaucoup plus de poids que Benassia. Donc Benassia, je pense qu'il n'a pas été très bien conseillé. Parce que quand ça s'est passé, il doit tout de suite aller à la Ligue
et faire table rase, dire je suis désolé. Mais c'est pas la commission de la Ligue, c'est la Fédé. Oui, parce que c'est un match de Coupe de France. Eh ben, il fait la même chose. Il va donc à la Fédé et il leur dit. C'est aussi ça qui différencie peut-être la sanction. Parce que si tu gonfles les muscles, surtout à la Fédé. Parce qu'après, nous, on va te donner des exemples entre la Fédé et la Ligue. Comment ça se passe. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis ce surtout quand tu vas à la Fédé, tu fais profil bas. Si tu commences à gonfler les muscles, bah, tu vas morfler, mon pote. Ah oui. Tu vas morfler. Mais je suis pas sûr que tu vas morfler. Mais s'il n'y a personne qui est capable de lui expliquer, moi, si je suis au club, je lui dis, tu vas venir avec moi. Je suis pas sûr que tu puisses aller à la Fédé. Mais si tu vas. Mais si tu vas. Mais si tu vas. Je sais qu'à la Ligue, tu peux, mais je suis pas sûr qu'à la Fédé, tu puisses. Pareil. Je vais t'expliquer un truc qui est très simple. La hantise qu'on avait dans les clubs, c'est quand nous on dit la CFA, mais l'équipe qui joue en national, la réserve, où tu as un pro qui rentre parce qu'il a été blessé et qui rentre et qui va jouer. Tu sais la hantise qu'on a ? Qu'il se fasse expulser. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas jouer après en équipe première. C'est 2 matchs chez les pros, c'est 8 chez les amateurs. Ouais, aussi. Ouais. C'est la Fédé, parce que c'est la Fédé, et là c'est les pros. Et demande-lui le nombre de fois où ça nous est arrivé. On dit surtout aux mecs, ferme ta gueule, va pas prendre avec l'arbitre ni rien et tout. Mais c'est des trucs qu'on sait. Ça s'appelle du professionnalisme. Ouais. Et je te dis, Benassia, moi j'ai un coach, je sais que c'est un charmant mec en plus. C'est vraiment un chic type. Donc vas-y, fais profil bas, mets ton orgueil sous ton chapeau, et voilà, et dis-leur qu'ils ont raison, et dis-leur que tu leur feras plus, et dis-leur machin, et dis-leur tout ce que tu veux. J'ai pas à descendre, mais il gonfle pas les muscles. Voilà. Farid est pas forcément. Bien qu'entre lui et l'étang, il y en a un qui sait faire. Et un qui débute. Mais derrière la question de Farid, pas et l'autre il débute. Il y en a un qui a pris un mois, l'autre il a pris 3. Derrière la question de Farid, c'est que tu pensais que c'était à double vitesse parce que raison ethnique. J'ai une question. C'est une question. Non, mais là c'est grave. Si vous parlez de ça, c'est grave. C'est une question. Si c'est un délit de sale gueule, là ça devient grave. Et pourquoi pas, Gilles ? Et pourquoi pas, Gilles ? Je vous laisse. Non, mais ça n'existe pas. Non, mais là alors, ça existe. Alors, à un moment donné, si on peut plus se poser de questions. Non, mais tu peux toujours te poser des questions. Mais tu peux. Si, je suis désolé. Tu peux te poser des questions. Alors. Il peut quand même y avoir un sentiment de Non, j'ai pas envie de te la retourner la question. Bah pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de rentrer dans ce débat. Bah écoute, parce que c'est pas un débat. Parce que le jour, Farid, rentre pas dans ce débat. Farid, pourquoi pas ? Ne rentre pas dans ce débat. Ne rentre pas dans ce débat. Je crois qu'au départ, si c'est pour me dire, c'est un délit de sale gueule, crois-moi. Tu vas avoir des soucis. Non, mais ne rentre pas dans ce débat. Il faut pas qu'il descende. Donc, à un moment donné, on peut pas se poser de questions. Si, tu peux, tu peux te la poser, mais j'y crois pas du tout. Bah écoute, moi je sais pas. En tout cas, moi, il y a quand même un sentiment. Tu connais le président de la Fédé ? Tu connais le président de la Fédé ? Monsieur Diallo ? Oui. Tu connais son père ? Lui, il connaît. Ouais. T'es boxeur et quelle nationalité ? Ouais. Son père c'était un boxeur. Non mais c'est un boxeur sénégalais, je crois. Et tu crois qu'il a un délit de sale gueule, lui ? C'est-à-dire que tu es en train de dire que le président de la Fédé, qui est un mec issu de l'immigration, va taper sur un mec issu de l'immigration. Parce que c'est ce que tu es en train de faire. Hein. Bah écoute, on va mettre les je suis en train de te dire que dans le traitement, en règle générale, dans le traitement médiatique, dans l'application des sanctions et ainsi de suite, mis bout à bout, on peut quand même se poser des questions. Il démarre. T'as un mec, tu ne connais pas toi l'étang dans le milieu. L'étang dans le milieu, c'est devenu un mec que tu bouges pas. Je comprends la dimension de que tu bouges pas trop. Donc c'est un président de club qui a fait ses preuves, qui est très présent. Ce sont des mecs qui votent à la Fédé, donc c'est un peu politique. Tout ce que tu veux. Benassia, c'est un directeur sportif. C'est pas Longoria. C'est un directeur. Ça s'appelle la double vitesse. Ça s'appelle la double vitesse. C'est pour ça qu'il a pas descendu. La double vitesse. De toute façon, à chaque fois qu'il descend, ça change jamais la vie de l'arbitre. Voilà. Ouais. Tu peux faire ce que tu veux. L'arbitre, il change pas parce que t'es descendu en train de pleurer, en train de gueuler dans les couloirs. Avec ça, parce que ça sert à rien. C'est une connerie. C'est vrai ce qu'il a pas aidé. Je rejoins vraiment Philippe sur ça. C'est ce qu'il a pas aidé. En plus, dans sa justification, Benassia dit je dis juste au 4e arbitre de dire à l'arbitre central qu'il y a penalty sur Jonathan Rowe, je crois, sur une action litigeuse. Exactement. C'est ce qu'il dit. Il faut pas se tromper. Je ne défends pas. Alors, mais attention, faut pas se tromper dans mes propos. Je ne défends pas ce qu'a fait Benassia ou quoi que ce soit. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut une justice qui soit égale. Oui, mais ça aurait pu être évité dès le début. Tu sais, quand tu n'as jamais eu de problème de justice, et j'espère que tu n'en auras jamais, quand tu vas chez des avocats pénalistes de très haut niveau, la première chose qu'ils disent quand tu es en phase 2, ils te disent, vous savez, la justice, il n'y a pas de justice.
Voilà, tu commences par là. Donc tu sais que pire là, que la double vitesse. alors. écoute, pense ce que tu veux. écoute, c'est mais pire que la double vitesse. en off, je vais te dire un truc qui va pas te faire plaisir. Écoute, je vais t'écouter avec attention. Regarde Leonardo quand il est descendu avec le Paris Saint-Germain, Il a pris quand il 9 a mois. poussé l'arbitre. Il a poussé l'arbitre, il a pris 9 Léo, le mois. premier, il te dirait, je le connais bien, crois-moi, il te dirait, mais putain, je sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai pas à descendre et tout ça. Voilà, point. Parce Il a qu'en pris fin de 9 compte, mois, le mec. tu mets Ça la lui a lumière coûté sur son le poste. club, Hein. Ça lui a coûté son et poste. en fin de compte, ça fout le bordel. Est-ce que bordel. Benassi a fait son mea culpa? Est-ce qu'il est... Mais j'en sais rien, mais il devrait être plus malin que ça. Ouais, non, mais moi, je suis mille fois. Tu crois que quand nous on a amené des joueurs X fois à la commission de discipline, les mecs quand ils découpaient un mec, mais ils découpaient, hein, mec, ça valait 4 matchs, 6 matchs, on disait putain, qu'est-ce qu'on va prendre dans la gueule? Et surtout, tu dis que t'as pas fait exprès, surtout machin. Et le mec il est là, je recommencerai plus, il a pas fait exprès. Le mec tu t'en sortais, tu prenais 3 matchs, tu disais on est sorti, on se cassait. Tu crois que le mec il a pas fait exprès quand il Mais joue? Farid, c'est le qu'il a moment où joué au ils foot ou quoi? existent. Ouais. C'est le moment où mais ils existent à la commission de Voilà. discipline. C'est le moment où c'est gris, voilà. Si en plus ils se font prendre pour un con, si en plus ils se font prendre de haut, bah c'est humain mon pote. Quand un mec qui vient et qui t'explique la messe et qui te dit qu'il a raison et qu'il machin et tout, tu dis ouais t'as raison, toi, tu vas voir. Une espèce de toute puissance. Tu vas voir, tu vas comprendre ce que c'est. Ah, tu vas redescendre. Voilà. Ici c'est nous qui commandons et je pense que ça lui servira de leçon. Je pense qu'il recommencera pas parce que c'est un mec intelligent. Ah, ça c'est sûr. Ouais, intelligent. Pierre. C'est un mec intelligent, c'est un mec compétent et mais ça sert à rien. Mais c'est le truc qui sert à rien, qui ne sert à rien. Comme je l'ai dit, et nous, je on avait défends des pas habitudes. ce qu'il Nous, a on fait. avait Je des suis en train de habitudes. Moi, défendre je ce qu'il sais a qu'il fait. faisait la même chose. Moi, j'avais une habitude, surtout à Nantes, parce que un président qui était un peu bouillant. 3 minutes avant la fin, je descendais, je me mettais dans le couloir. Et tu sais pourquoi je me mettais dans le couloir? Non. Pour voir les conneries d'où elles allaient arriver. Pour parer aux conneries. Anticiper. Voilà. Pour anticiper les conneries. J'allais jamais un mot sur l'arbitre. Moi, j'ai eu une éducation qui s'appelait Claude Bèze. C'était simple. Claude Bèze, il t'embauchait en début de saison. Bon, il arrive à 8h du matin, il y avait les nouveaux mecs, avec des internationaux. Il leur disait, vous savez, mes seigneurs, il les appelait, mes seigneurs, ici, voilà, il y a une règle d'or, machin, tout ça. Si vous vous battez pour la couleur du maillot et tout, je vous défendrai toujours. Maintenant, ceux qui prennent des cartons, parce qu'ils discutaient avec l'arbitre, à l'époque, c'était en France, c'est 25 000 d'amende. OK? Il n'y a pas de discussion. Et les nouveaux, ils nous disaient... Le cadre était posé. Non, mais il nous disait, il déconne. J'ai dit, non, il déconne pas du tout. Ne déconne pas, ne va pas t'embrouiller avec l'arbitre, parce que tu vas aller prendre l'amende, tu vas la prendre. Et on peut rien pour toi. Il ne supportait pas ça. Voilà. C'est une règle. Il disait, l'arbitre, il est là. Je vous dis pas qu'il est bon, je vous dis pas qu'il est mauvais, mais c'est comme vous. À un moment, Donc voilà, c'est un moment, vous jouez avec. Vous n'avez pas à prendre des cartons. Je ne vous paye pas pour que vous ayez des cartons avec l'arbitre. Voilà. Il n'y a pas de discussion. Et si Benassi n'a pas compris ça, ben c'est un âne. Mais parce qu'il fait la même chose. Voilà, mais je ne c'est tout. défends pas ce qu'a fait Benassi. Je ne défends pas ce qu'a fait Benassi. Je suis pas en train de dire Mais ça. moi, je n'ai pas de problème. Mais C'est les gens qui en face comment ce mec, qui était un joueur intelligent, qui était un grand joueur. plutôt, qui était Très un grand bon joueur, qui était intelligent et tout, comment il va aller voir un mec et lui dire, il faut le dire à l'arbitre là-bas? Mais il change jamais la décision. Jamais vu un arbitre qui change les décisions. Ça manque de cadre. Ça manque de cadre. Reste tranquille. Tu bouillonnes, tu regardes l'arbitre avec un air en te disant tu t'es bien foutu de ma gueule, pour bien qu'il sente que tu sais, et machin, il sent, tu sais, le regard, ça suffit. Ouais. C'est surtout dans les vestiaires, quand il n'y a plus personne, tu regardes un arbitre, il te regarde, il sent que t'es pas très content. Mais c'est tout, tu fermes ta gueule. Dis-moi, Gilou, t'es en forme. Ouais. Je vais le calmer, on va voir. Ils m'ont mis au pré pendant 6 mois. Il a Ils m'ont mis au commencé pré pendant 6 mois. Ils m'ont Il mis est au pré pendant 6 revenu mois, je suis sorti. Voilà. avec des protèges. Ah, j'ai du gaz. Hein, Avant l'émission, il est arrivé, ouais, je suis un peu fatigué. je suis pas fatigué. C'est parce qu'il est avec des potes. Je voulais parler aussi de Amine, je vais pas déformer son nom, Amine Gouiri. Voilà, la recrue de l'OM. On espère surtout que cette affaire, je fais le lien, c'est que cette affaire va pas altérer, non, je pense pas que ça le fera, mais altérer les résultats et la bonne dynamique de l'OM. Ils ont quand même montré quelque chose, une force de caractère contre Lyon. Alors j'aimerais bien qu'on parle de Lyon aussi, quand même, ce qui se passe là-bas avec l'éviction de Pierre Sage. Mais voilà, je pense que l'OM, Amine Gouiri a fait une bonne première. On a tendance, encore une fois, à faire doucement quand même sur les enflammades, parce que ce qui est surprenant, c'est que Roberto De Zerbi, quand ils ont vendu Eli Wahi, a dit on est l'OM, on va recruter un grand attaquant. Et quand j'ai vu Amine Gouiri, je me suis dit, mais c'est donc le grand attaquant qui remplace, qui est censé jouer neuf. Alors Neil Maupay est un peu moins bien en ce moment, mais voilà, j'ai rien contre Gouiri, c'est juste que je m'attendais à beaucoup mieux, pour être tout à fait honnête. Et puis Eli Wahi, par contre, c'était plus possible du tout. Il est parti à Francfort d'ailleurs. Je souhaite d'avoir une carrière, que Francfort le revende aussi cher que Colomani ou que Sébastien Haller. Mais Wahi, j'y croyais pas du tout. Et ça s'apparente tout à fait à Colomani. Et j'espère que l'OM arrivera à maintenir cette deuxième place. On a besoin de l'OM en Coupe d'Europe. T'as dit un nom, Pierre Sage. L'éviction de Pierre Sage. Non, c'est honteux. C'est honteux, on est. Pour moi, c'est honteux. Moi, ça m'étonne pas trop. John Textor, je connais pas, mais je connais le directeur général.
qui est en dessous. T'es pas surpris. Il les a sauvés, ils ont oublié. T'es pas surpris. Ah oui, ils ont oublié, oui. Attends, ils ont été le chercher en dessous. Quand tu connais le robinet d'eau tiède que c'est, tu sais que voilà, c'est honteux, franchement, tu sais ce qui va arriver. C'est un mec qui connaît rien au football. Tu parles de John Textor ou du directeur général. Il a un directeur général. Parce que John Textor, il est jamais à Lyon, donc il a un mec. Et voilà, si vous regarderez son nom, j'ai pas envie de prononcer son nom, c'est quelqu'un que j'ai connu, c'est un robinet d'eau tiède, il peut prendre aucune décision, il te parle de l'institution, il comprend rien, il te parle de football, il comprend rien, c'est le faux cul de première, donc voilà. Il se reconnaîtra. Oui, là, non, mais voilà, il y a écrit Parlons vrai un peu partout, voilà, il t'explique les choses. C'est aussi simple que ça, mais c'est proprement dégueulasse. Surtout un club qui soi-disant a besoin d'argent. Ouais, exactement. Donc il vire un mec qui devait pas être cher payé, sage, mais ça coûte quand même de l'argent. Et l'autre il vient pas pour des queues de cerises. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça le non-sens. On est d'accord. Il a un contrat de 2 ans et demi que je dois situer aux alentours de 250 000 bruts par mois. Mais il est venu seul. Et il est venu avec avec son staff. Ah bah non, il est venu avec un wagon. Non, c'est un wagon complet. Bah voilà. Le TGV il est plein. Hein. Il y a Louis Guy, le oui là il est plein. Hein. Ah oui, parce que les mecs qui viennent, hein, quand ils viennent, ils amènent tout le monde. Hein. Oh là là, il a même amené sa tante, il a amené tout le monde le mec. Hein. C'est pas un problème. Hein. C'est-à-dire que si tu le vires, tu sais ce que ça te coûte. Ouais. Bonjour. Il a fait du bon boulot l'année dernière, c'est pas bien. Oui, non, c'est un manque de respect total. Après, il a un joli costume, il est bien habillé, il a une jolie mèche, il est tout, donc ça fait de l'effet. Tu veux changer à la fin de la saison, tranquille. Alors, moi, j'aime beaucoup Pierre Sage, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. On espère avoir dans notre émission. J'aime beaucoup ce qu'il a accompli. J'aime justement la possibilité qu'il a eu de prendre une équipe comme Lyon, alors qu'il était, enfin, tu vois, en termes d'expérience, c'est quand même assez énorme de pouvoir prendre une équipe comme Lyon et de faire ce qu'il a fait avec. Il les a sortis du pétrin. Il a quand même réussi à remettre les choses dans l'ordre. Maintenant, je vais me faire un petit peu l'avocat de John Textor, parce qu'il en faut bien un ce soir. Mais très honnêtement, t'as la tête de l'emploi. Hein. Ah, c'est vrai. Tu me verras bien avec la cravate, la tenue. Mais en tout cas, voilà. Pour être un peu plus sérieux, je pense que les objectifs de l'Olympique Lyonnais, c'est d'accrocher une place européenne cette année. Et ça, on fait parler de Pierre Sage que tu vas l'accrocher. Maintenant, est-ce que Pierre Sage était en mesure de pouvoir atteindre ces objectifs-là ? C'est la question. Je pense que ça a été la question centrale. Et d'ailleurs, il s'est exprimé sur le sujet. La question centrale, c'était. Oui, mais je pense que la question centrale, c'était est-ce qu'on est capable d'atteindre le podium avec Pierre Sage. Donc, je pense que la réponse. Donc ça veut dire qu'avec Fonseca, t'es sûr de l'obtenir. Voilà, ça fait un peu. Donc rendez-vous fin mai. Voilà. Ce qui je pense qu'ils essaient de se donner toutes les chances. J'espère que je viendrai. Je peux te dire, la tartine elle va être bien beurrée. Voilà. Et là, on va marquer une courte pause, on revient. Oui, mais c'est la dernière. Restez avec nous, à tout de suite. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Le débat continue pendant la pub, vous êtes toujours avec nous. Il s'est pas arrêté de parler. On a continué pendant toute la page. Je suis toujours, vous êtes sur les vraies voix du foot avec Pierre. Oui, on reprend. Je suis fatigué. Je suis toujours accompagné, vous l'avez entendu, Gilles Favard, Eric Blondel, qui est beaucoup plus discret, mais qui envoie quand même en zoom des scuds. Ne vous inquiétez pas, il envoie des scuds. Voilà. Farid Bouedla, Marie à la réalisation, par Pierre Grégoire. Pierre, tu veux dire un mot? Profite-en. Moi, j'aime beaucoup ce sujet, c'est quand même intéressant. C'est vrai, mais ça fait quand même vraiment très réaction épidermique. Il y a eu la défaite en Coupe de France, l'élimination, on dirait qu'à précipité. On était sur Pierre Sage. Exactement. Alors le match, effectivement, il était là que depuis un match. En Coupe d'Europe, ils sont passés. C'était pas non plus reluisant contre le de Gorez. Mais ils sont passés. Mais ils sont dans les 8. Je ne peux pas vous l'enlever. Effectivement, ils sont passés. Mais c'est ce que je dis, c'est que ça fait réaction un peu de panique. Et alors c'est une fausse bonne idée de croire qu'ils ont pris Fonseca parce qu'il était libre. Il a été viré du Milan, mais effectivement, ça coûte très cher, comme Gilles l'a dit quand même. Et c'est surtout que j'ai peur pour la suite. Un mercato qui n'a pas été bien géré du tout. J'ai même peur que Ryan Cherki soit totalement perdu. Enfin, Ryan Cherki qui est le faux qui était annoncé sur le départ. Exactement, avec l'offre de Dortmund qui a été refusée, alors que lui voulait partir. Il y a quelques semaines, ici même sur ce plateau, Farid, vous me l'aviez vendu, Cherki, comme le Cherki retrouvé dont l'équipe de France avait besoin. Ça fait plusieurs semaines qu'il était beaucoup moins bien. Ça fait plusieurs semaines qu'il était moins bien, et j'ai peur que Lyon ne soit pas européen en fin de saison parce que à cause de tout ça en fait, à cause de tout ça,
comme Gilles a souligné que John Textor, il ne connaît pas le foot, c'est un fait, hein, c'est pas contre la personne qu'on dit ça. Je pense que c'est un fait. Il a multiples propriétés, on aura l'occasion de faire des émissions là-dessus. Ça n'a rien de bon pour un club comme l'Olympique Lyonnais qui a une âme. Ça n'a rien de bon pour personne. Hein. Pour personne. Parce que si tu prends Nice avec nos amis anglais, Dineos, Manchester United, ils vont bien. Hein. Ils vont très bien. Entre Nice et Manchester United, ils ont fait carreau sur les deux. Hein. Ils se sont pas trompés les deux zèbres là. Non, mais même si on cautionne pas, moi je cautionne pas le départ de Pierre Sage, mais on peut l'expliquer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, John Textor, lui, c'est un gestionnaire d'entreprise. Et les gestionnaires d'entreprise, ils fonctionnent avec des objectifs d'entreprise. C'est un gestionnaire qui doit 200 millions. Il n'est pas dans l'émotionnel. Bah ouais, il 200 millions, il vire des mecs où ça coûte de l'argent. Il vaut 200 millions. Alors donc il est complètement. Je peux te dire, il est complètement à la masse. Un changement d'entraîneur, ce que ça fait dans le vestiaire. Ah non, mais encore une fois, je défends pas le fait que Pierre Sage soit parti. Je dis juste que tu sais comment ils vont le regarder, Fonseca, ils vont le regarder comme ça en disant beaucoup de mépris. Surtout que bon, il a fait quand même du bon boulot l'année dernière. Ah non, mais là il se met tout le monde à dos. Le public n'est pas d'accord, le staff n'est pas d'accord. Pour moi, c'est terrible. Tu te rends compte que c'est un public à Lyon qui a viré Genesio. Ils ont viré Genesio. C'est eux, c'est les ultras lyonnais qui ont viré Genesio. Quand tu vois le parcours de Genesio quel après, pied de nez il est en train de leur faire. Non mais tu te rends compte de ce que c'est? Ouais, mais tu t'imagines si Fonseca, j'allais dire Fonseca. Fonseca. D'abord, Da Fonseca est beaucoup plus drôle. Ouais, mais parce qu'il lui, il a l'air de se marrer quand il se brûle. Ouais, mais, quand il met la tête dans le four et disait Madarone. S'il perd 3 matchs là. Mais ça va être le feu, ça va être un enfer à Lyon, ça va être un enfer. Et là, il n'aura pas les joueurs. Hein. Et il n'aura pas les joueurs. Parce que les gens vont le regarder comme ça, parce que le mec, si le président il vient vers les joueurs, il va voir les 3-4-4, comme ça se fait tout le temps, ils vont lui dire, vous avez voulu changer, démerdez-vous maintenant. Voilà. Non, mais parce ça, que si t'as des mecs qui ont un peu des roustons, c'est ce qu'ils vont lui dire. Après, vous avez voulu changer, bah démerdez-vous. Même s'ils ont une défaite, d'un point de vue sportif pour l'instant, c'est qu'un seul match. On parlait d'Habib Beye tout à l'heure. Même si c'est une défaite, ça reste une défaite quand même assez encourageante dans le fond de jeu. Moi, je les ai trouvés intéressants. Il a le mérite d'avoir précisé. J'ai appris les défaites encourageantes. Farid a le mérite d'avoir précisé qu'il voulait se faire l'avocat du diable. Il s'est auto-flingué. Il faut être. Mais non, pourquoi je me suis flingué? Bah non, je défends. Il y a quand même. Il y a des arguments. Je défends les arguments que je pense être les bons. Maintenant, la gestion de John Textor, qui est beaucoup dans des postures, il a des déclarations, des prises de position, il essaie d'exister. Maintenant, entre avoir une posture passive et de continuer avec Pierre Sage, je pense qu'il s'est posé la question de se dire, bon, si on doit faire un changement, c'est maintenant, on est au mercato, on prend une valeur sûre. Même si, voilà, encore une fois, je ne défends pas bec et ongle cette prise de position, j'essaie de l'expliquer. Ouais. Maintenant, voilà, on est face à un gestionnaire, à une façon très américaine de voir les choses, et voilà, on n'est pas dans le sentimentalisme ou dans le ressenti, on est purement dans les chiffres. Maintenant, oui, même si les chiffres sont pas bons. C'est intéressant d'échanger, on pourrait faire l'émission sur une éviction comme ça, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Je vous fais un petit rappel du sondage, vous êtes toujours 59% à dire oui, que le mercato... C'est pas beaucoup pour moi. Mitigé. Non, c'est pas beaucoup. C'est vrai que c'est. 59, c'est pas beaucoup. Voilà. Et je voulais alors, en fait, on va terminer. Dernière question sur le mercato. J'avais noté. Est-ce que le mercato, alors finalement, est-ce qu'il fait plus de mal ou plus de bien au football, mercato d'hiver? Ça dépend des clubs. Hein. Ouais, c'est ça. Ça dépend du club. Encore une fois. Eric. Ouais, vas-y, Pierre. Non, encore une fois, vraiment, mais c'est important d'avoir l'avis d'Eric, qui a évidemment plus de vécu et qui a été dans des clubs de Ligue 1. Moi, je suis pas très. Excuse-moi, mais je suis pas très chaud. Pour le mercato d'hiver. Non. Pour la suppression du statut. Moi, je parle toujours moi, mon métier, c'était préparateur physique, donc je suis toujours dans l'esprit du vestiaire. Je vois ça comme t'as fondé un groupe, une famille, un mec ou deux qui arrivent, un mec ou deux qui part parce qu'il joue pas, alors qu'il avait des affinités. Il a parlé, Gilles, tout à l'heure, des affinités qu'il peut y avoir entre les Américains du Sud ou comment dirais-je, des Français ou des Italiens ou des Espagnols. Et bien souvent, dans un mercato, quand t'as un joueur ou deux qui arrive, il n'est pas bien accepté. Il y a que casser une dynamique. C'est pas très bon. Pour moi, après, pour l'avoir vécu, voilà. Il y a qu'avec Everton et Sousa que la théorie des Brésiliens n'a pas marché.
en hiver, hein, au PSG en 2007. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'arrivée sous Alain Roche, Oui, mais les deux Brésiliens. Mais on va j'ai pas envie de défendre Alain Roche, mais c'était pas lui le responsable. Bon, on saura que c'est pas lui le responsable. Non, mais juste brièvement sur ça. Voilà, encore une fois, pourquoi pas le limiter comme Gilles a dit. On parle jamais. Comme Gilles a dit, pourquoi pas... il y aura des choses dites en off apparemment. Ouais. Non, comme Gilles a dit, pourquoi pas le limiter à ce moment-là, un joker médical, deux joueurs. Non, 2 joueurs maximum. Une semaine, oui, un truc comme ça. Mais je te dis, à vivre. Crois-moi d'un truc, quand tu es dans un club, à vivre tous les jours. Oui, voilà. Crois-moi, c'est chiant. Tu sais, il connaît le vestiaire, il connaît par cœur. T'as dit un truc, j'ai cru qu'il allait dire ça. Alors, ils viennent sans sac parce qu'ils n'ont pas de sac, les joueurs professionnels, ils ont des casiers, on leur fait leurs trucs et tout. Mais de la façon dont ils rentrent dans le vestiaire, de la façon dont ils s'assoient à leur place, tu sais s'ils ont envie de jouer ou pas. Voilà. Et les mecs qui ont l'habitude du vestiaire, ils disent ah putain, on va nous casser les couilles. Il est encore ça va être compliqué. On va encore passer. Les joueurs entre eux, ils sont terribles. Attention. Non, mais pour avoir joué au foot. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué à vivre, c'est compliqué à tenir. T'es obligé de faire attention, t'es obligé de ménager la chèvre et le chou. Ok, une fois que je t'ai dit ça, j'ai pas la solution, hein, je te le dis. Voilà. Farid, tu voulais rajouter? Moi, tu veux défendre le vestiaire? Moi, je voudrais. Non, je suis défenseur des causes perdues. Alors, en tant que avocat. Non, moi, écoute, moi, je suis très conservateur et traditionnaliste. J'aime bien conserver les choses. Je vois pas pourquoi on éliminerait totalement le mercato. C'est vrai que même si ça n'avance pas les choses, mais ça les handicape pas non plus. Enfin, moi, j'ai pas l'impression, vu de l'extérieur. C'est vrai que normalement, ça doit faire une valeur ajoutée. Dans la vie d'un club, peut-être que c'est difficilement gérable d'avoir un mercato qui vient en plein milieu de saison, comme tu nous soulignes, Gilles. Maintenant, je rejoins le fait qu'on pourrait raccourcir le temps de mercato, d'avoir moins de prospection pendant trop longtemps et d'avoir des petits ajustements. Moi, si je lis entre les lignes, si j'ai bien compris ce qu'a dit Gilles, et je suis quand même pas mal d'accord, Eric aussi, en fait, tu sors un peu du football, tu rentres dans un autre état d'esprit parce que l'ouverture du mercato, voilà, le commerce prend le pas sur le vestiaire, sur l'essence même qu'elle. Au même titre que pendant l'été, on pourrait arrêter le mercato avant la première journée, par exemple. Parce que souvent, il y a des joueurs qui font les 4 premiers matchs. Je suis d'accord avec toi. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais, le mercato, il commence dès maintenant. Il prépare la saison. Il commence dès maintenant, là. Il commence dès maintenant. Par exemple. Ça commence. Alors, les grosses écuries, ils savent très bien, ils ciblent les 3-4 joueurs qui ont de la valeur ajoutée pour les incorporer dans leur équipe type. Donc, ils commencent dès maintenant. Mais ça, tu le sais pas. Ils travaillent, des mecs. T'as des mecs qui travaillent en off, qui bossent. Après, tout ce qui est après, c'est un entraîneur qui arrive le matin qui dit putain, il me faut 6 attaquants, j'en ai que 5, il faut en trouver un. Donc soit t'en trouves un qui est sur le marché, soit après ce sont des mercatos tu ajustes. C'est des trucs d'ajustement, quoi. T'as un truc qui dit il y a celui-là. T'as l'entraîneur, il dit de toute façon, je le ferai rentrer un quart d'heure de la fin. C'est bon, vas-y, prends-le. Mais voilà comment ça se passe. C'est pas. Alors naturellement, l'entraîneur va appeler le joueur. Et je te veux, et j'aime bien. Tu vas vite, tu vas pas vite. T'as le pied droit, t'as le pied gauche. Il lui raconte la messe. Mais. Moi, j'ai une. Il n'y a que les neuneux qui sont dupes, je te le dis. Moi, j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne. C'est la mauvaise, c'est qu'il nous reste 1 minute 20. Donc la bonne, c'est que je vais bientôt partir. Voilà. Non, la bonne, c'est que tu vas revenir, que vous allez revenir, parce que je voulais qu'on parle de l'arbitrage, si on peut rapidement. Bon, une minute, ça va une minute. Si tu veux, on vient. Mais ça va être une question de tarif, mon cher. Voilà, c'est ça. Alors, je vais te donner les coordonnées du taulier. Non, mais attends, le mercato est terminé. Le mercato est terminé. Mais nous, on est libre. Nous, on est libre. Donc, je sais que vous êtes libre. Je sais que vous êtes libre et je sais aussi que quand je vous appelle, vous répondez toujours présent et que vous êtes mes potos. Voilà pour le l'arbitrage. On va pas avoir le temps malheureusement. Je voulais juste mentionner. Pour moi, c'est arrête de parler de l'arbitrage. Si, parce que non, mais l'arbitrage de façon générale. Non, parce qu'il y a eu un penalty non sifflé. Mais ça sera tout le temps. Oui, mais ça a tout le temps été. Depuis que tu es au football, il y a des arbitres, il y a des penaltys sifflés, pas sifflés, machin, tout. Oui, mais quand c'est toutes les semaines. C'est toutes les semaines, mais c'est dans
tous Mais les je trucs. Moi, je regarde les Espagnols, je regarde les Italiens, ils sont pas meilleurs que nous, je te le dis, je vois des horreurs. c'est En pire. Angleterre, j'ai vu une horreur l'autre jour. Ouais. Pareil, donc... Donc la bonne nouvelle, c'est que vous reviendrez et qu'on parlera, on fera un je sais sujet pas, si sur tu parles de l'arbitrage. je reviens pas. Si, parce qu'il faut qu'on essaye de... Moi, j'aimerais bien avoir votre avis sur le comment faire évoluer, parce qu'on peut faire évoluer. Voilà, la VAR. La VAR, c'est encore pire. Bah oui, bah oui. Bon, en tous les cas... Des vieux cons. Ouais. La VAR est tout. En tous les cas, je vous remercie, Éric Blondel, Gilles Favard, de nous avoir accompagnés, Farid Bouadla, mes compères de toujours, Pierre Grégoire et Marie à la réalisation. Demain, vous avez rendez-vous avec Lionel Rousseau, Jimmy Algerino, aidez-moi parce qu'à chaque fois, Michel Moulin, Karim Zeribi, et mardi prochain avec Philippe David, Guy Carlier et Emmanuel Galasso. Voilà, et nous on revient mercredi prochain pour une prochaine émission 20h-21h. Restez bien sur Sud Radio, la plus belle des radios.